Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Ah, Bradley Cooper et Lady Gaga qui nous font voyager dans cette matinale VIP consacrée à l'amour. Et forcément, on a sorti ce titre. Voilà, c'est ça. On a envie de danser le petit slow et en même temps de lâcher une petite larme en repensant au film. C'est super. Dans quelques instants, on retrouve le micro-trottoir. Donc, on est allé à votre rencontre à Strasbourg, dans la rue, pour un petit peu savoir ce que vous pensez de Saint-Valentin. Gabriel, tu étais aux côtés de Cécilia pour réaliser ces micro-trottoirs. On a bien rigolé. Ouais. Autre chose à dire en introduction de ce qui va nous arriver ? Je vous laisse découvrir les micro-trottoirs. D'accord, on va bien rigoler. Alors. Allez, on se retrouve juste après ça pour justement exposer un petit peu notre regard aussi sur la question de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin ? La Saint-Valentin, pour moi, c'est quelque chose qui doit être fêté tous les jours. C'est devenu une fête un peu commerciale quand même. Mais bon, c'est un passage obligé quand on est en couple. C'est un jour spécial quand on peut faire la fête entre deux, c'est bien. Pas grand-chose. Je fête pas spécialement à Saint-Valentin, je m'en préoccupe pas trop. Rien. On la fête pas, j'en ai pas besoin. Très jolie fête. À partir de on est deux à en profiter. C'est bien. J'aime bien cette fête, je trouve que c'est une bonne occasion pour se retrouver avec la personne qu'on aime et juste pour se rappeler qu'on est en amour, voilà. Qu'est-ce que je pense de la Saint-Valentin ? C'est une fête commerciale, mais c'est une fête sympa pour marquer peut-être des événements. C'est peut-être commercial, mais dans le fond, ça nous sert. Qu'est-ce que la Saint-Valentin nous permet de faire si on choisit de la fêter ? Manger et acheter, penser à faire des cadeaux si on ne pense pas en faire au quotidien. Mais... Justement, je sais pas, parce que pour moi, ça apporte vraiment rien de plus que le reste de l'année, quoi. De se retrouver, d'oublier un peu tout l'environnement et puis de se retrouver en amoureux et de partager un moment de bien-être où généralement c'est souvent les restaurants, etc. Rien. L'amour. Je sais pas, c'est juste une fête comme la fête des mères, c'est pour célébrer l'amour, voilà. Sortir avec les gens qu'on aime, de choisir ce jour-là plutôt qu'un autre. Des réconciliations et des promesses. Est-ce que vous allez fêter la Saint-Valentin ? Si oui, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais pas le fêter parce que je suis toute seule et que voilà, c'est pas grave. Je me ferai peut-être un petit cadeau à moi parce que je m'aime bien. Non, ici j'ai pas copine, alors je vais rester toute seule. C'est ça. Je vais fêter la Saint-Valentin. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais on va organiser ensemble avec mon copain un truc sympa, tous les deux. Non, je la fêterai pas, parce que pour moi, les fêtes et les preuves d'amour, c'est toute l'année. Est-ce que la Saint-Valentin est une fête trop commerciale selon vous ? Très commercial. Quand on aime une personne, on peut lui offrir des cadeaux tous les jours, mais ça peut être des petits gestes quotidiens, un petit sourire, un regard. Elle est terriblement commerciale, mais on s'y fait et puis c'est tout. Aucun problème. Oh, comme toutes les fêtes. Pas plus ni moins. Voilà. C'est le business. Ça dépend. Moi, personnellement, j'achète pas plus de choses pendant la Saint-Valentin. Donc non, pas forcément pour moi, mais sûrement pour d'autres gens, oui. Sûrement. Vu que je la fête pas trop, c'est la seule chose que je vois de la Saint-Valentin, c'est les pubs. Donc de cet aspect-là, oui, c'est assez commercial. On peut le considérer comme ça, mais moi, je trouve que ça m'amuse, quoi. Ça met un petit peu le sentiment amoureux à l'honneur. C'est une façon aussi de rappeler aux gens qu'il faut sortir de la routine. Voilà, ça ne paraît pas fondamental pour vous qu'on a interrogé dans la rue, cette fête de Saint-Valentin, mais bon, ça peut être l'occasion de se faire un petit cadeau et de marquer le coup par rapport à une vie amoureuse épanouie d'une manière générale. C'est un petit peu ce qu'on pourrait retenir de ce micro-trottoir. Ce qui revenait souvent, même avant de poser la question « Est-ce que la Saint-Valentin est une fête commerciale ?», c'était... je ne vais pas la fêter car elle est commerciale, je vais la fêter mais elle est commerciale. Tout le monde est très conscient de cette dimension et après à chacun de décider s'il l'accepte ou pas. D'investir ou pas quand je parle d'investir, je parlais pas finance maintenant, mais d'investir émotionnellement cette journée ou pas, mais c'est comme la fête des mères, la fête des pères et ce genre de choses. Ouais. Moi, c'est marrant parce que moi,
comme la fête de Noël pour beaucoup qui ont plus de dimension de foi derrière la fête de Noël. Moi, je trouve ça chouette, la fête de Noël qui arrive, la fête des mères. Enfin, moi, j'y vois pas comme un apogée de quelque chose, mais une belle occasion quoi, de se retrouver, de marquer le coup par rapport au couple. Voilà, même si, bien sûr, la Saint-Valentin, c'est toute l'année. Ça, on le dit, mais est-ce qu'on le vit? Ouais, 2-3 réponses un petit peu honnêtes qui sont piquantes, hein, n'est-ce pas? Yolande, hors antenne, vous parlez de ce qui de ce que vous remarquiez le jour de la Saint-Valentin. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre perception de ce jour-là? Ce que moi je remarque, c'est que la Saint-Valentin, c'est souvent l'occasion de crise dans les couples. Parce qu'il y a effectivement des attentes. Alors, je pense que les jeunes couples qui sont amoureux, qui viennent de se rencontrer ou qui sont dans les premiers mois, 2 premières années de leur relation, il n'y a pas tellement de problème à ce niveau-là. Ça, je vois mes garçons qui sont amoureux, voilà, Saint-Valentin, ils sont en train de préparer plein de trucs. Mais dans les couples qui sont, entre guillemets, un peu installés, il peut y avoir vraiment un décalage. Le nombre de fois où j'ai entendu essentiellement des femmes dire... et il pense même pas à la Saint-Valentin ou il m'a acheté le robot mixeur. Franchement, c'est pas glamour. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et il y a des déceptions énormes. Et je pense que alors ce que je dis souvent et les gens me disent mais c'est pas romantique du tout. Mais je dis mais si on a des attentes par rapport à la Saint-Valentin, il faut les dire, il faut exprimer à l'autre. Bien sûr, peut-être pas la veille, mais un petit peu avant, c'est la Saint-Valentin. Et j'ai vraiment envie qu'on la fête cette année. Ou j'ai envie que tu me fasses une surprise. Voilà. Et OK, donc on sait qu'il va y avoir une surprise et ça va pas être tout à fait la surprise, mais le contenu, on connaît pas. Et je pense que c'est important parce que sinon, les attentes, par définition, elles sont très grandes. Elles sont souvent pas exprimées parce qu'on a l'impression que c'est tellement évident, sauf que personne ne lit dans notre pensée. Pas encore. Pas encore. et du coup, voilà, ça crée des frustrations et des déceptions. Donc là, encore une fois, communication au maître mot. Ouais. Et vos pensées personnelles sur la fête de la Saint-Valentin? Alors, j'ai dit tout au début de l'émission que nous, on la fête pas, mais je dis pas, je suis pas contre. Hein, je suis pas fan de la fête des mères non plus. Voilà. Par contre, je suis une grande fan des anniversaires, par exemple, parce que c'est la journée unique de la personne. Alors que là, je trouve que c'est une journée très collective. Enfin, voilà, c'est ça. Mais c'est notre truc à nous et on est clair là-dessus tous les deux. Donc, c'est ça qui est important, c'est que chaque couple... Je dis, investis cette journée comme il le veut et comme il le peut. Voilà. Maman, si tu entends, je ne cautionne pas les propos de notre invité aujourd'hui. Et juste pour rebondir sur les micro-trottoirs, pour vous poser une question par rapport au couple, ce qu'on remarque, c'est cette variété de réponses. Donc, il y en a qui disent... ouais, non, moi, ça m'intéresse pas du tout, je le fais pas. D'autres qui disent, si, moi, j'ai hâte de faire quelque chose, tous les deux, ça va être génial. Donc voilà, il y a une diversité. Il y a une diversité aussi, je pense, dans ce qui se déclenche le jour de la Saint-Valentin. Donc, comme vous disiez, soit de la déception, soit des belles surprises. Est-ce que tout ça, est-ce que ça se joue sur l'état de santé du couple? Mais ça, alors, comme dit, c'est une histoire de communication et d'être au clair. Ça fait partie des choses qu'il faut discuter dans la relation de couple. Qu'est-ce qu'on attend alors, entre autres, par rapport à ces événements, ces choses qui rythment le calendrier. C'est un des éléments qu'il faut discuter. Et c'est juste d'être sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Je reviens à ma question fondamentale. Ouais. Quelle différence entre un couple qui marche et qui ne marche pas? La différence entre un couple qui marche et qui ne marche pas. Cédric parlait souvent de trucs et astuces. C'est mal. Voilà, il y a pas. Je pense pas qu'il y a fondamentalement des trucs et astuces. C'est un trousseau de clés, on l'utilise et c'est sûr, si on a ce trousseau de clés, ça va marcher. Je pense que c'est plus les couples. La différence entre les couples qui marchent et qui ne marchent pas, c'est une posture plus que des trucs et astuces. Alors bien sûr, quand il y a des choses à apprendre, mais Et quand vous parlez d'être sur la même longueur d'onde, ça c'est un élément qui va signaler le... Mais ou c'est des postures individuelles ou... Alors, ouais. Il y a trop de choses. Attends, là, j'arrive pas. L'idée que j'ai et l'image que j'utilise souvent, c'est celle du feu.
C'est-à-dire que quand on tombe amoureux, c'est un feu de la Saint-Jean très grand qui flambe à fond la caisse, d'accord ? Mais même le feu de la Saint-Jean, le plus grand possible, si on remet pas des bûches, tôt ou tard, il y a plus grand-chose. Et c'est cette idée-là. Alors, c'est peut-être vraiment une idée de fille de la terre, hein, du feu. Moi, j'ai dû mettre du bois dans les poêles en faïence. Je sais ce que c'est quand on met pas de bois. Mais c'est cette idée que quotidiennement, il faut mettre des bûches. Voilà, et pour revenir, les couples qui durent, c'est ceux qui mettent des bûches. Et qui savent et qui surfent pas sur la vague du démarrage. D'accord ? Qui continuent à mettre des bûches et dès le début mettre des bûches. Alors, les bûches, c'est quoi ? C'est effectivement apprendre à communiquer. Et là, peut-être dans la communication, truc et astuce, je ne sais pas s'il faut parler comme ça, mais c'est vrai qu'on peut apprendre à communiquer. Ça, il y a vraiment plein de choses à apprendre. Mais cette communication, cette ouverture à l'autre, j'ai envie de dire, cet engagement à jamais baisser les bras. Les couples qui durent, c'est ceux qui baissent pas les bras. C'est-à-dire qu'on attend, il y en a toujours un des deux qui, à un moment donné, quand ça va pas, va reprendre, va entraîner l'autre à se dire, allez, go, on parle et on va de l'avant. Et c'est bien quand c'est pas toujours le même. Voilà, j'ai envie de dire, c'est ça. Hein, et qui se donne les moyens dans la discussion, dans se dire, OK, on bug sur ce truc-là, on essaie de comprendre, on va de l'avant. Ça veut pas toujours dire qu'il faut passer par une démarche d'accompagnement, mais qui se donne les moyens. On revient à ce qu'on disait au départ dans les mots qui nous font penser au couple. Je pense qu'on était certains à dire le team, l'équipe. Ouais. Donc ça revient à ça finalement. On revient aussi à Sœur Emmanuelle. Hein. Et vous vous souvenez ce mot qu'elle avait dit au Club Dorothée à l'époque Qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit « acharnez-vous ». Oui, là, elle parlait d'une dynamique d'entraide, mais c'est vrai que ce mot acharnement, je trouve que c'est un mot qui est synonyme de réussite, finalement, indépendamment du résultat, mais un acharnement à bien faire, quoi, que ce soit la profession, comme on disait tout à l'heure, mais là, le couple, notre thématique du jour aussi. Et c'est vraiment de se rendre compte que l'amour, alors l'amour, c'est quoi ? C'est un sentiment très fort qui est fait de... C'est un mélange de plein de choses, de joie, d'admiration, de rêve, de désir physique par rapport à l'autre. Et c'est très hormonal. Quand on tombe amoureux, alors les jeunes couples, ils n'aiment pas du tout quand je leur dis ça. Ils ont l'impression que je casse la baraque. Mais c'est vraiment dans notre corps, littéralement. Il y a tout un cocktail molotov d'hormones qui se mettent en branle. Et ça dure un certain temps. Et ça redescend. Et après, l'amour, c'est ce qui se passe dans ma tête, essentiellement vis-à-vis de l'autre. Il faut savoir que nos émotions sont influencées énormément, pas énormément, sont influencées à 100% par ce qu'on pense. Donc, si j'entretiens des pensées positives vis-à-vis de la personne avec laquelle je partage la vie, forcément, mon émotion va être positive. Si mes pensées sont fixées sur tous les petits trucs qui vont pas, forcément, je vais avoir une émotion négative. Donc, l'amour, ça s'entretient, et ça s'entretient en premier dans ma tête. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut méthode Coué, je me force à penser des choses qui n'existent pas, d'accord ? Mais ce qui se passe quand l'amour s'érode avec le temps, c'est que petit à petit, notre regard, il bouge. Et là où on était dans l'admiration de l'autre, on commence à dévier notre regard et finalement, on ne voit plus que tout ce qui ne nous plaît pas. Et si on est fixé là-dessus, finalement, notre émotion, elle va suivre et donc elle va être pas forcément très positive, quoi. Je trouve ça toujours étonnant, la façon dont on est dur et finalement le plus négatif avec les gens desquels on est le plus proche. Voilà, et que ça, c'est vrai pour nos parents. C'est simple, hein, nos parents vont dire un truc de travers, on va les fusiller de suite. Le conjoint va dire un truc de travers, pareil, c'est hop, ça y passe. Alors que le collègue ou la personne dans la rue, on va sortir des politesses, on va prendre sur nous, etc. Ça, c'est assez bizarre de remarquer ça. C'est lié au degré d'intimité, c'est-à-dire qu'on est proche forcément de ces personnes-là. On a enlevé beaucoup de masques, de posture sociale, etc. On est aussi normalement plus vrai. D'accord ? Et du coup, effectivement, on montre plus son vrai visage. Mais c'est dommage parce que... Alors, je ne parle pas de remettre des masques, bien sûr, mais c'est aussi de prendre soin de l'autre, c'est aussi ne pas se permettre n'importe quoi
dans les paroles. Juste des habitudes de communication qui peuvent être travaillées. Tout à fait, ouais. Juste pour rebondir sur l'aspect négativité et qu'on est plus négatif avec les gens qu'on connaît, je pense qu'on est très négatif de manière générale dans nos vies et je suis en train de lire un livre d'Alan Carr qui sous-entend que la négativité c'est un trait humain qui nous a permis de survivre. Donc je me dis peut-être que tout ça c'est quelque chose d'instinctif qu'on doit apprendre à contrôler. Merci Alan pour ton propos dans ton bouquin, mais non, c'est bon. Là, peut-être à... Est-ce que je peux donner un exemple? Attends, on va laisser réagir. Alors, je ne sais pas si c'est ça du tout, mais le côté négatif, c'est-à-dire être sur le qui-vive par rapport au danger extérieur. Exactement. Voilà, c'est ça. Et du coup... mais nous ne sommes plus dans la même société, donc dans l'absolu, je pense que c'est peut-être plus tout à fait vrai. Après, je pense que c'est plus au côté vraiment le cerveau, comment est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il a gardé cette des notion de survie. mécanismes ancestraux, c'est ça? Archaïque. Oui. Mais maintenant, il y a autre danger. Maintenant, peut-être on ne peut pas être mangé par un lion chaque jour, mais les arnaques en ligne, il faut quand même garder un petit peu de négativité. Un œil critique, oui. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est de la négativité, mais il faut arrêter de se faire berner. Si un lion nous dit « Viens, je t'offre 10 000 €, il ne faut pas y aller dans la cage. » Voilà. Oui. Bref, un bisou à tous les lions qui nous écoutent. On va écouter un petit peu de musique et on va se retrouver dans quelques instants avec Emeline qui va nous proposer des films, c'est ça? Regardez pour la Saint-Valentin. Un top 5 wow. de films. Yeah. D'accord, on écoutait tout à l'heure Céline Dion et son titre Titanic. Voilà. Et j'ai vu tes yeux qui ont brillé. Est-ce qu'on regarde Titanic pour être romantique? Pour les classiques, il faut. Bon, attention, il faut quand même prévoir 3 heures de film. Donc, un peu de temps. On commence au milieu, sinon, maman, le bateau commence à couler. Voilà. Allez, lourdeau, c'est reparti. Musique, maestro, et on se retrouve dans quelques instants. Et on remercie encore une fois Yolande Schwab, notre invitée du jour. On le rappelle, vous êtes coach spécialisé en développement personnel et relations d'aide. Merci d'être avec nous et de nous proposer ce regard d'expert, notamment sur la vie de couple et les vies de couple. Allez, on vous retrouve vous aussi dans quelques instants.